Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission C'est leur histoire. Nous allons à la rencontre de personnes qui ont rencontré Jésus dans les évangiles et ce soir j'ai encore la joie d'être avec le pasteur Davy. Salut Davy. Salut Samuel. Ça va? Ça va, toi aussi tu vas bien? Ouais, ça va bien, très bonne semaine. Le week-end arrive, j'espère que vous aussi vous allez bien. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker bien sûr cette vidéo pour qu'elle puisse remonter dans le fil d'actualité et être visible par un maximum de personnes. Et puis à la partager aussi pour que des personnes puissent être bénies par le beau message de l'Évangile, ces personnes qui ont rencontré Jésus. Et aujourd'hui, nous allons dans une piscine. Enfin, on ne va pas se baigner directement dans une piscine. Et ce n'est pas une piscine pour se baigner d'ailleurs, c'est une piscine qui est vers Jérusalem. Et tu vas nous en parler, bien sûr. Voilà, c'est la fameuse piscine. Alors pour ceux qui connaissent le terme biblique, la piscine de Bethesda. Un endroit, on va dire, plus ou moins spirituel, parce que des gens vont être autour de cette piscine, ils vont attendre un mouvement de l'eau pour pouvoir se plonger dans l'eau et être guéris. La coutume veut, de ce qu'on lit en tout cas dans la Bible, eh bien, que ce soit un ange qui va faire un remue dans l'eau et les personnes qui vont plonger dedans sont guéries. Maintenant, moi je vous raconte l'histoire, je pense que le mieux c'est qu'on puisse la lire et je vais t'inviter Samuel à nous faire la lecture de ce fameux passage dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Alors, Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Amen. Quelle belle histoire, hein, quel beau passage. C'est merveilleux où finalement il y a cette fameuse piscine et puis va arriver Jésus. Alors peut-être pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, il y a une fête des Juifs. Hein, alors il y a plusieurs idées, soit c'est la Pâque, soit c'est la fête de Pourim. Donc on penserait que ça serait la fête de Pourim, il va à Jérusalem et puis il y a eh bien, cette fameuse histoire où finalement Jésus ne va pas se retrouver au temple, mais il va aller voir eh bien, au fameux portique eh bien, des gens, des femmes, certainement une tribu, beaucoup d'hommes, de femmes qui sont malades. Et c'est intéressant de voir que justement Jésus ne va pas dans le temple, mais il va à l'extérieur du temple, comme si finalement il y avait cette volonté de la part de Dieu d'aller chercher les hommes, d'aller chercher les femmes à l'extérieur du temple pour les faire amener à l'intérieur du temple. Ouais, tout à fait, parce que ces malades n'avaient pas le droit, suivant la loi de Moïse, de rentrer dans le temple à cause de leur maladie. Donc ils vivaient le rejet déjà physique de la maladie, mais en plus un rejet spirituel où ils pouvaient eux-mêmes se dire « j'ai pas accès à Dieu, à cause de ma maladie. » Mais Jésus va à eux. Ça fait un petit peu penser à ce qu'on vit nous aujourd'hui. On ne peut pas forcément venir à l'église, mais l'église vient à vous au travers d'Internet. Et peut-être que vous êtes malade physiquement, le Seigneur peut vous guérir, mais on va parler aussi d'une autre maladie. Alors, il y a une première maladie qui est présente ici, c'est une maladie qui est physique. Cette maladie dont est atteint ce fameux homme. Mais il y a une autre maladie, comme tu l'as dit, qui est une maladie qui est spirituelle. Dans la Bible, on appelle ça le péché.
Alors on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais néanmoins, c'est vrai qu'on a tous besoin d'une guérison, que ce soit une guérison à la fois physique, en ce qui concerne la maladie, peut-être qui pour nous pourrait paraître comme étant prioritaire, mais il y a une autre maladie qui est le péché. D'ailleurs, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Il va en effet guérir cet homme, on va en parler aussi, mais il va vraiment l'amener sur une voie, une nouvelle voie, en lui faisant considérer une chose, c'est qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être guéri de son péché. D'être réconcilié avec Dieu. D'être réconcilié avec Dieu. Le péché, c'est pas avoir fait forcément un nombre incalculable de mauvaises actions répréhensibles par la justice, mais c'est tout simplement s'être détourné de Dieu, ne pas l'avoir écouté, ne pas vivre en communion avec lui. Ouais. Et comme tu dis, il veut le mettre sur cette voie-là. Absolument. Absolument. Donc Jésus va vers ces personnes et puis il y a cette habitude romaine, je dirais, cette habitude qui est issue du paganisme, de ces religions avec plusieurs dieux, que dans cette piscine, il y aurait peut-être un ange qui viendrait guérir et le premier qui descend, comme on l'a lu, est guéri. Ça paraît un petit peu bizarre ce fonctionnement. Est-ce que ça vient de Dieu ça? Est-ce qu'en étudiant, parce qu'on a étudié le passage, tu as étudié aussi, est-ce qu'en étudiant, on voit que ça tient, ce raisonnement-là? Alors c'est vrai que c'est très compliqué, même au niveau des commentateurs bibliques, en ce qui concerne donc la théologie, l'étude de la Bible, c'est un passage qui pose problème. Premièrement parce que ici nous ne reconnaissons pas une action de Dieu. Dieu, ça ne lui ressemble pas de fonctionner de cette manière-là. De plus, si on va vraiment dans l'étude de ce texte, donc pour ceux qui connaissent la Bible et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais me permettre de vous donner quelques informations. La Bible a été écrite à partir de manuscrits que nous avons retrouvés. Et notamment, vous avez certainement entendu parler, des fameux manuscrits de la Mer Morte. Et bien finalement, ce sont ces manuscrits qui vont donner tout le contenu de la Bible, parce qu'on les a retrouvés, ils sont vérifiés en tant qu'authenticité, en tant que fiabilité, historicité. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans les manuscrits les plus fiables... Pas forcément de la Mer Morte, mais d'autres. Mais d'autres aussi, en tout cas les plus fiables, et notamment ceux qui datent avant 300 après Jésus-Christ, ce fameux récit d'un ange qui descend pour faire tourner l'eau est complètement absent. Et j'ai beaucoup aimé ce commentaire dans la Bible du second 21. Elle met cette petite note, est absente des manuscrits les plus fiables. Donc finalement, si ce petit passage est une inclusion dans la Bible, on va dire dans les manuscrits après 300 après Jésus-Christ, eh bien cela nous viendrait à ne pas considérer, on va dire, ce passage-là et à ne pas forcément l'interpréter. On pense que, comme tu l'as dit un petit peu, c'est la culture romaine présente qui aurait été rajoutée comme pour essayer de donner une certaine authenticité à ce qui s'est passé, alors qu'en réalité, dans les manuscrits les plus fiables, on n'en entend pas parler. Donc du coup, on n'aurait pas forcément interprété ce passage qui serait une inclusion donc, au manuscrit et donc au Nouveau Testament. Je rajoute une petite dernière chose. Peut-être pour vous qui lisez la Bible, vous avez des fois des petites paroles entre crochets. Et les paroles qui sont entre crochets, eh bien, ce sont des petits versets qui ne sont pas dans tous les manuscrits. Donc du coup, c'est juste une façon de dire, bon, on ne peut pas authentifier que ce passage-là vienne vraiment des manuscrits d'origine. Donc là, c'est un petit peu le cas. Donc on va juste s'arrêter là-dessus pour peut-être ne pas forcément nous avancer, nous aventurer à vouloir interpréter tout ça. Bien sûr, ça nous donne cette réflexion aussi que la Bible, bien sûr, elle s'est construite, elle n'est pas arrivée du ciel, bim, comme ça, qu'elle est bien sûr parole de Dieu, qu'elle est bien sûr inspirée, mais qu'il peut y avoir aussi des choses qui nous poussent à étudier la Bible, justement. Le but, c'est d'étudier. On se souvient des Juifs de Bérée, dans Acte 17, qui allaient vérifier si tout ce qu'on leur disait était exact, et je crois qu'il faut s'intéresser à l'élaboration de la Bible, du canon des Écritures. En tant que disciple, on ne met pas juste une Bible entre les mains, mais on nous demande de l'étudier, de savoir comment elle s'est constituée et d'avoir une réflexion aussi sur ce qui est dit, parce que comme on le dit, un ange
qui descend du ciel. On ne sait pas si c'est un ange de Dieu. Alors ce passage a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez entendu certainement beaucoup de choses dites à ce sujet, qui venaient de Dieu, qui ne venaient pas de Dieu. Mais le fonctionnement, on voit que ce n'est pas un fonctionnement divin de dire le premier qui vient, qui descend. Et justement, Jésus connaissait injuste, bien sûr, connaissait cette situation et il va justement pour montrer que lui, le Verbe incarné, Dieu lui-même, vient se déplacer vers ceux qui se sentent seuls, qui mettent leur confiance dans ces choses un petit peu mystérieuses. Ça me fait penser à nos contemporains français qui rejettent Dieu, mais qui par contre aiment le paranormal. Ils vont mettre leur confiance dans des choses spirituelles, dans des choses un petit peu étrangères à la Bible. Et Jésus, il va voir cet homme justement, et cet homme va lui dire moi j'ai personne. Et oui, c'est ça. Moi je reprends juste ce que tu as dit avant. C'est très intéressant ce que Samuel vient d'évoquer. La Bible dit que le pain du mystère est agréable. Et c'est vrai que tout ce qui est un peu mystérieux, paranormal, même maintenant ça devient comme étant presque une solution. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce passage-là. Il y a une solution qui est présentée, une solution qui est faillible, qui n'est pas infaillible. Peut-être, oui, en effet, il y avait peut-être des guérisons. En tout cas, on n'en sait trop rien parce que ça reste quand même unique comme passage dans la Bible. Mais il y a Jésus qui arrive. Amen. Et finalement, il y a une solution qui est humaine et qui est proposée. Et il y a Jésus lui-même qui se propose comme étant la solution. Et moi, j'aime ce passage parce que ça nous parle vraiment de Dieu qui va prendre le temps de se déplacer, qui va prendre le temps de se présenter. Alors, il ne va pas se présenter en disant « je suis Jésus », etc. Mais en tout cas, il va prendre le temps en tout cas, de rentrer en communion, en communication. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à percevoir parce qu'on s'est dit que Dieu qui est là dans le ciel devrait prendre soin de nous, etc. etc. On l'entend ça. On l'entend de tout le monde. Oui, si Dieu existait, etc. Mais en fait, Dieu, il nous aime. Dieu a envoyé son propre fils Jésus-Christ. Et là, Jésus, il est en pleine illustration de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après. Ce que Dieu fait, moi je le fais, le Père en tout cas. Eh bien, il est en pleine illustration de « c'est moi qui viens à eux ». Parce qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas venir à Dieu. Donc, c'est Dieu qui vient à nous. Et là, c'est ce que Jésus est en train de faire. Voilà, il y a telle solution. Mais moi, je suis la solution. Amen. On veut vraiment vous encourager. Peut-être que vous avez mis votre espérance dans des sciences humaines. Alors attention, on est pour la science, on est pour la médecine. Merci Seigneur. On bénit les médecins, les infirmiers. Mais il y a des sciences parallèles, spirituelles, qui ne sont pas forcément très bonnes, qui ne mènent pas une certaine justice. On le sait, on a connu des personnes qui sont venues nous voir, pour qui on a prié, magnétiseurs, voyants et toutes sortes de choses aussi, qui eux-mêmes pensaient faire du bien, mais ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était d'une source mauvaise. Or, nous avons la Bible qui peut nous orienter vers ce qui est bon. Et Jésus est là pour dire il y a cette tradition, cette croyance fausse, mais il y a moi aussi qui viens. Et tu me disais tout à l'heure dans la préparation que tu voulais mettre en lumière que Jésus a vu. Jésus l'ayant vu et Jésus connaissait. Est-ce que tu peux nous développer ces deux aspects ? C'est-à-dire que quand Jésus va s'adresser à cet homme, c'est comme s'il s'adressait à chacun d'entre nous, tout simplement. La Bible, et c'est comme ça que Dieu lui-même l'a définie, elle est esprit et vie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un simple livre que je vais lire, et puis quelques mots vont de temps en temps m'encourager, ou alors ça va être une belle histoire, etc. Non, c'est quelque chose de vivant. Quand Jésus va dire à cet homme qu'il a vu et qu'il connaît, alors il ne va pas le dire comme ça, mais en tout cas, Jésus dans sa préscience, il le savait, il le voit, donc il connaît. En fait, c'est comme s'il te disait à toi qui me regarde, je te vois et je connais ta situation. Nous, on l'a vécu. On parle parce qu'on l'a vécu, on en parle parce qu'on en est convaincu. Jésus voit et Jésus connaît. Et ce qui est merveilleux de voir, c'est que la connaissance de Jésus le pousse à l'action. C'est-à-dire que Jésus, il voit ta situation et Jésus, il te connaît. Mais Jésus ne va pas rester là simplement à regarder en étant passif et en te disant « je vais le laisser, je vais voir comment il va se débrouiller ». Non! Parce que Jésus voit et Jésus connaît, Jésus va être en action. Et là, l'action qu'on va voir, justement avec Jésus, eh bien, c'est qu'il va poser une question à cet homme. Il va lui poser cette question « Veux-tu être guéri ?» Alors pour nous, ça paraît tout à fait logique. « Veux-tu être guéri ?» Mais en fait, cet homme, on va s'en rendre compte, c'est qu'en fait, il espère même plus en la guérison. Et il dira « Je n'ai personne
pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'y vais, quelqu'un descend avant moi. Mais vraiment, il raisonne et il répond avec ce qu'il voit, ce qu'il sait. Et Jésus ne va pas tellement rentrer en dialogue avec lui. Et on voit la nature de Dieu qui est, comme tu disais, dans l'action. Il ne va pas lui dire, oui, mais tu sais, j'ai la capacité de, si tu places ta foi en moi, non, lève-toi et marche. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu s'adresse aussi à nous pour que, vu qu'il est un Dieu d'action, nous puissions aussi, nous, être dans l'action. Hein? Il ne nous demande pas de dire « je n'ai pas ». Peut-être que tu peux dire « je n'ai pas ». Personnellement, je dis souvent « je n'ai pas ». On se sent tellement démunis. On n'a rien. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et on ne met pas notre confiance dans des hommes. Il dit « je n'ai personne ». Ne mettons pas notre confiance dans des hommes. Je n'ai pas la capacité d'aller vite. Quand je descends, quelqu'un y va avant moi. Ne mettons pas notre capacité en nous-mêmes, mais écoutons l'ordre de Dieu. Je crois qu'à un moment donné, Jésus veut nous dire à chacun d'entre nous, lève-toi et marche. Crois que c'est possible. Crois que sur ma parole, hein, c'est ce qui est dit, mais celui qui m'a dit, lève-toi et marche, alors je l'ai écouté. Alors bien sûr que là, Jésus va parler à un homme spécifiquement. Je ne sais pas ce qu'il vous dit dans le privé. Je ne sais pas ce que vous sentez intérieurement. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre la voix de Dieu. C'est compliqué aussi. Jésus, physiquement, bon, mais il pouvait parler, on l'entendait. Aujourd'hui, on sait qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il nous parle au travers de son esprit. Mais percevoir la voix de Dieu peut être difficile, peut-être pour certains, mais c'est finalement aller puiser au fond de nous. Et je crois que pour entendre la voix de Dieu, c'est faire taire toutes les autres voix. Si on est plusieurs à parler, là, qu'il y a 10 personnes qui parlent, vous allez difficilement m'entendre. Mais vu qu'il n'y a personne qui parle, alors vous pouvez m'entendre distinctement. C'est la même chose avec Dieu. Faire taire les autres voix de découragement, d'incrédulité, de peur, d'inquiétude et dire « Seigneur, maintenant, je vais écouter ta voix » et certainement, vous allez entendre Jésus vous parler. « Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Et lève-toi et marche. » Et ouais. Alors là, il y a plusieurs choses intéressantes qui m'interpellent parce que tu viens de dire beaucoup de choses. La première, c'est que quand cet homme va répondre alors que Jésus pose cette question, il va argumenter. Et combien nous, on est un petit peu comme ça, on va argumenter. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Finalement, Jésus, il est dans l'action. Donc finalement, lui, il attend juste une réponse de notre part, il n'attend pas d'argument. Je pense que c'est ça, hein, d'être finalement simple. Jésus va dire une chose, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et Jésus nous appelle à cette simplicité. Combien on est compliqué. Il y a une chose qui m'interpelle. Jésus va lui dire, il va presque même lui ordonner, prends ton lit et marche. C'est comme si Jésus est en train de susciter la foi. Jésus est en train de parler. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le verbe, sur la parole de Dieu. Quand Jésus parle, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Jésus n'est pas comme nous, il ne va pas perdre du temps. Mais Jésus, il va au but, au point précis. Et ce qu'il dit, généralement, c'est comme quand on tire dans une cible, il vise en plein dans le mille. Ben, Jésus, c'est ça. Il parle et ça se fait. Et nous-mêmes, on l'a vécu. Et combien j'aimerais peut-être t'inviter, toi qui es en train de nous écouter, parler. Jésus, je crois que, comme il l'a dit Samuel, il veut te parler. Et je crois que tu es juste appelé à saisir cette parole. Peut-être que Dieu est en train de te parler au travers de la Bible, peut-être qu'il est en train de te parler au travers de nous, peut-être qu'il est en train de te parler, peut-être même au travers de situations que tu vis. Mais je crois qu'il veut juste t'amener à saisir aujourd'hui cette parole et qui vient de Dieu et qui est pour toi. Alors ça peut être peut-être une guérison, mais comme vous le voyez, cet homme-là, je ne vais pas parler de dépression, mais il ne va pas bien. Ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas aller au temple. Donc il est un petit peu tout seul face à cette situation. Et puis la maladie, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est seul à faire face à la maladie. Ce n'est pas moi qui vais souffrir pour lui. Ça ne va pas être quelqu'un d'autre qui va souffrir pour lui. Ça va pas être quelqu'un d'autre qui va vivre sa situation et qui est dans son corps pour voir tout ce qui se passe. Non, il est seul face à la situation, mais il va saisir Jésus. Il va saisir Jésus. Et je crois que peu importe la situation et les circonstances dans lesquelles on est, qu'elles soient difficiles, dramatiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'ordre peut-être de maladie, peut-être même de dépression. Et oui, c'est quelque chose qui nous touche, surtout en ce moment à cause de la solitude. Eh bien Jésus est là, il tend la main. Il tend la main et on est appelé à la saisir. Et cet homme, à un moment donné, il n'a peut-être pas saisi la main de Jésus, mais il a saisi cette parole. Quand Jésus lui a dit « Je te l'ordonne, prends ton lit et marche », il n'a pas discuté, il l'a fait. Et je crois qu'on est appelé à réaliser aujourd'hui que ce que Jésus nous dit, on est appelé à le réaliser et à le prendre, à le saisir. Et là, on va vivre de grandes choses. On va arrêter de raisonner. Au bout d'un moment, Jésus nous dit « On fait ».
Et je ne sais pas ce que Jésus est en train de te dire. Je ne sais pas ce que Jésus va peut-être t'inspirer au travers peut-être même de ce texte. Mais ce que je sais, c'est qu'il t'appelle à le saisir. Tout comme nous, un jour, on l'a saisi, on a vécu des choses extraordinaires. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Amen, amen. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc qu'il ne fallait pas prendre le lit. Au lieu de se réjouir de voir cet homme qu'ils connaissaient, malade depuis 38 ans, marcher, d'être interpellé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, la loi, l'esprit de la loi, le fait de vouloir écraser, contrôler les gens, dit il ne faut pas. Et ça, bien sûr, c'est l'esprit religieux. Tu veux nous en parler un petit peu? Esprit religieux, comme tu dis, parce qu'il y a la loi de Moïse, donc on fait la loi. Moi, je parlerai d'opposants. Quand on s'approche de Jésus, qu'on rencontre Jésus, il y a de l'opposition. Évidemment. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dérange. Vous pourrez parler de toutes les religions. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il n'y en a qu'une seule vraiment qui dérange. C'est le fait d'être chrétien. Et plus particulièrement, parce que quand on parle de Dieu, ça ne nous dérange pas. Quand on parle de Jésus. Quand on s'approche de Jésus, il y a de l'opposition. Pourquoi? Alors là, je vais aborder quelque chose de très important avec vous. Dieu existe, ok. Mais qu'on le veuille ou non, le diable existe aussi. Donc, obligatoirement, quand on s'approche de Jésus, il y a une force contraire qui va s'opposer. Et cette force contraire, qu'on appelle le mal, qu'on appelle le diable, va vouloir nous détourner de Jésus. Et voyez-vous, c'est ce qui va se passer ici avec des personnes religieuses, avec ces personnes, les fameux pharisiens. Ils s'approchent de Jésus, donc lui, ils vont tout de suite vouloir le détourner. Faut pas que tu fasses ceci, faut pas que tu fasses cela. C'est qui a fait ceci, c'est qui a fait cela. Et nous-mêmes, moi-même, je l'ai vécu. Quand je me suis approché de Jésus, que j'ai vu son amour, que j'ai vu qui il était, automatiquement, il y a des personnes, ouais, mais crois pas en Dieu, parce que Dieu, ce sont des fables, ce sont des histoires, il n'existe pas, etc., etc. Et combien j'aimerais vous encourager, vous qui entendez cela. Finalement, la Bible, qui est la source de la vérité, nous déclare que quand on s'approche de lui, il y a une opposition. C'est vrai qu'il peut y avoir des oppositions avec des personnes, puis nous-mêmes, on peut aussi, parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a cru des choses, se dire « je ne dois pas, je ne peux pas, je ne mérite pas ». Et ce n'est pas forcément des personnes, mais c'est aussi cette mentalité, cet esprit qui est bien sûr insufflé par l'opposition, par le diable lui-même. Il nous dit « mais tu ne mérites pas ça, il ne t'est pas permis d'eux, tu n'as pas le droit de prendre ceci, tu n'as pas le droit de faire cela ». Alors que Jésus, lui, est venu amener la liberté, justement. La religion, l'esprit de contrôle, toutes ces choses de l'ennemi viennent pour nous empêcher de vivre la vie que Jésus a prévue pour nous. Tu as dit qu'il le rejoignait dans le temple. Jésus savait qu'il allait le rejoindre dans le temple, qu'il allait le voir à nouveau dans le temple. Et on voit que cet homme, il est dans le temple. Qu'est-ce qu'il fait dans le temple? Il offre certainement des sacrifices parce qu'il va faire valider maintenant le fait qu'il n'est plus malade, qu'il a le droit d'être dans le temple. Et il se réjouit. Ça me fait penser à ceux qui reçoivent la bénédiction, mais qui s'attachent à Dieu. Parfois, on peut recevoir une bénédiction et peut-être s'éloigner de la bénédiction parce qu'on l'a reçue et on s'éloigne de Dieu. Mais cet homme, il est dans le temple, il vient vers Dieu et c'est là qu'il va aller plus loin encore. Finalement, si vous êtes béni, si vous êtes guéri, attachez-vous à Dieu parce qu'il y a encore des choses en réserve. Et la chose en réserve pour cet homme, c'était de revoir Jésus, d'avoir ce conseil, va, ne pêche plus, et de trouver le salut aussi de son âme. Est-ce que tu veux nous en parler de cette phrase, va et ne pêche plus? Oui, alors tu as dit une phrase qui est très intéressante et sur laquelle j'aimerais rebondir. Il y a des fois, on a des bénédictions de la part de Dieu et finalement, on ne va pas s'attacher à Dieu. On va peut-être plus s'attacher à la bénédiction qu'à celui qui nous donne la bénédiction. Et je crois qu'on est coupable, encore plus quand on a reçu des bénédictions de Dieu et qu'on ne le suit pas, parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Et justement, moi je trouve ça très intéressant, parce qu'il va dire « va et ne pêche plus ». Est-ce que cela pourrait dire que le péché pourrait être associé à une maladie, ou plutôt une maladie associée à un péché, pardon. Moi je crois que c'est ce que Jésus est en train de dire. Parce que finalement le péché, donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu en introduction, le péché,
nous a tous corrompus, nous a tous atteints. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est terrible, on est tous des pécheurs. Mais en même temps, c'est pas difficile de le constater, on a tous déjà menti une fois. On a tous déjà eu des mauvaises pensées. Quelqu'un disait, si on mettait sur un tableau toutes les pensées d'une seule journée, on verrait à quel point vous êtes des pécheurs. Donc finalement, on est tous des pécheurs, et qu'on le veuille ou non, le péché a des conséquences. Alors, il peut avoir des conséquences immédiates, là on vient de le voir. Il peut produire une maladie, donc si vous n'êtes pas malade et que vous avez péché, c'est uniquement la grâce de Dieu. Ou bien, malheureusement, eh bien, ce péché va avoir d'autres conséquences, des conséquences qu'on va peut-être vivre à long terme, par exemple une rupture, parce qu'on a un péché, on est parti avec une autre personne, on va en souffrir, on va abandonner nos enfants, enfin ça va avoir tout un tas de conséquences. Et puis il y a une conséquence qui est beaucoup plus grave, c'est que ce péché-là, il nous empêche d'être en relation avec Dieu. Oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas venir à Dieu, il fallait que ce soit Dieu qui vienne à nous. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. En la personne de Jésus, il est venu à nous et il est venu auprès de cet homme. Et je crois qu'au travers de cet homme, nous pouvons y voir l'humanité tout entière. C'est comme si Jésus venait, il voit, il connaît, il se présente et il est en train de donner, on va dire, la solution. Je suis la solution, va et ne pêche plus. On aimerait tellement se justifier. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il faut se justifier. On est dans un monde qui marche au mérite. Il faut se justifier de ces choses. Mais Jésus dit non, tu n'as pas besoin de te justifier. C'est la grâce. C'est pas ce que tu vas faire, c'est ce que j'ai fait moi pour toi. Et ça, que ça puisse être imprimé dans nos cœurs, imprimé dans vos vies. Parce que dès lors qu'il n'y a plus la grâce, il y a la loi. Et la loi nous empêche d'accéder à la présence de Dieu. Et ça, c'est important. On va terminer. Bon, si tu veux bien terminer par la prière, Samuel. Oui, amen. C'est vrai, Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui ne change pas. Notre confiance est en toi et nous voulons te remercier déjà. Parce que Seigneur, tu vois celles et ceux qui sont derrière leur écran, qui veulent vivre l'Évangile, qui veulent vivre cette vérité, Seigneur. Nous croyons que tu les touches là où ils sont. S'ils ont besoin peut-être d'être guéris dans leur cœur, guéris dans leurs pensées, guéris dans leur corps, tu es celui qui agit encore aujourd'hui. Viens prouver que tu es ce Dieu vivant, que tu es ce Dieu agissant, que tu es ce Dieu qui se déplace. Tu as laissé le temple pour aller voir les malades. Tu as laissé ton ciel de gloire pour marcher sur la terre des hommes et pour nous amener en communion avec le Père. Et nous te disons maintenant merci Seigneur parce que tu agis Seigneur. Nous voulons nous attendre à voir ta gloire dans les cœurs et dans les vies. Nous croyons que tu touches régulièrement dans l'église Seigneur. Tu agis et tu vas le faire aussi sur Internet. Recevez votre guérison, recevez votre libération, recevez votre restauration parce que Jésus vient jusqu'à vous. Il agit encore maintenant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On se retrouve donc dimanche à 10h en présentiel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.